Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'interview de Christine, qui est une résidente propriétaire de Tiny et qui a décidé de passer le cap de la vie en Tiny. Elle va nous expliquer tout cela, ses choix de vie et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elle a décidé de vivre dans une micro-habitation. Eddie de la chaîne Permaculture Urbaine, la chaîne de ceux qui osent la permaculture, le biologique et qui ont envie de préserver l'environnement. À propos d'oser tenter l'aventure et de préservation de l'environnement, la vidéo d'aujourd'hui va répondre effectivement à tous ces objectifs. Avant de la découvrir, je vous invite à répondre à la question que je vous pose tout de suite maintenant. Dans les commentaires, je vous invite à répondre à cette question. Seriez-vous prêt à franchir le pas de la vie en tiny, en micro-maison, ou n'êtes-vous pas du tout prêt à franchir ce pas? Et expliquez-en les raisons. Et voilà, nous voilà arrivés chez Christine, une tiny house magnifique, regardez, somptueuse, créée à son image, et elle va nous la présenter tout de suite. Allez, sans plus attendre, allons à la rencontre de Christine. Bonjour Christine. Bonjour Eddie. Je peux rentrer? Oui, tout à fait, avec plaisir. Bonjour Christine. Bonjour Eddie. Je te propose dans cette petite interview de te présenter, de nous dire un petit peu qui tu es et un petit peu tes choix de vie, ce qui fait qu'aujourd'hui tu te retrouves dans la rue du Cerf-Volant. Je m'appelle Christine Ricat. J'ai été longtemps enseignante. Et puis j'ai été mise en retraite très tôt pour des soucis de santé, donc j'avais du temps, donc je me suis beaucoup consacrée à ma passion qui est le cerf-volant traditionnel, etc. Et puis de fil en aiguille, la vie a continué et j'ai habité dans plein de logements, alors de toutes sortes, hein, des grands, des petits, des moches, j'étais propriétaire, locataire. Des logements dits traditionnels. Voilà, des maisons. Des maisons ou des appartements, à la fois dans le Jura, en Bretagne, dans les Alpes de Haute-Provence, enfin j'ai pas mal bourlingué. T'es une globe-trotteuse de la vie. Voilà, et puis en fait après 30 déménagements, je me suis dit, mais une maison avec des racines en béton, c'est pas pour moi, quoi. Donc je suis tombée sur un livre qui s'appelait Le Nid qui voyage. Ça devait être en 2016-2017. Et du coup, j'ai adoré. Parce que c'est un des premiers livres sur les tiny house et les expériences. Donc il y a à chaque fois des personnes qui sont présentées, des habitants de tiny avec leur vie à l'intérieur et l'extérieur. J'ai adoré, j'ai dit mais c'est ça qu'il me faut. Et mes filles étant adultes, j'étais libre, si je puis dire. Et donc j'ai commencé en 2017 à échafauder un projet là-dessus et je suis allée voir des constructeurs de tiny house en Normandie avec la tiny house, à Vérangel avec Baluchon et à Vercarré avec Thiraudou. Et là, je sais pas, on a eu un coup de foudre réciproque avec l'équipe et j'ai dit, voilà, c'est là que... Donc tu as décidé de travailler avec l'équipe de Thiraudou. Voilà, et alors j'avais trouvé un terrain, puis c'était un habitat groupé autour de la musique folk dans les Côtes d'Armor, mais vraiment
tout à fait à l'ouest. Puis bon, ça n'a pas marché. Donc du coup, j'ai mis le projet en stand-by. Et le stand-by a duré 4 ans, avant que je retrouve un autre terrain. Parce que pour moi, l'important, c'était d'abord trouver le terrain pour pouvoir poser la tiny et être tranquille. Oui, parce que la tiny aujourd'hui, c'est vraiment une micro-habitation qui est réputée et qui commence à se découvrir et à se faire connaître. Par contre, c'est encore toute une problématique pour trouver le terrain, les habilitations, les collectivités qui ont du mal à s'y mettre. Voilà, parce que je pense qu'il y a aussi une méconnaissance des élus sur ces projets. Il y a aussi un flou juridique. Oui. Donc maintenant, il y a une fédération qui s'appelle la Fédération des hameaux légers, qui est très chouette parce que justement, elle accompagne les mairies qui veulent créer des écolieux avec des habitats réversibles, etc. Donc je trouve que ça avance, bon, un peu trop lentement à mon goût, mais ça avance. Alors, pour tous ceux qui souhaitent aller un peu plus loin sur cette interview, tous les renseignements seront inscrits dans les commentaires et tout ce que nous dit Christine, vous aurez tous les loisirs pour aller les découvrir, rencontrer, discuter, échanger et pourquoi pas vous lancer dans un projet de tiny house. Et donc, après, voilà, le projet s'est mis en route en 2020, du coup. Ça a commencé en 2019 et vraiment en 2020 puisque j'ai eu les sous en 2020. Je suis allée, alors là je remercie ma banquière parce que je suis allée la voir, j'ai dit j'ai pas de sous, j'ai une retraite tous les mois de l'éducation nationale, combien je peux emprunter? Et après j'ai dit à Thirodou, voilà, j'ai cette somme là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et voilà la tiny que j'ai maintenant. Bon, qui serait maintenant plus cher à cause des matériaux, de la flambée des prix des matériaux et voilà. Et la tiny house, de mémoire, c'est un projet qui a du mal à se faire financer en projet immobilier. C'est-à-dire que c'est un projet plutôt un crédit consommation. Un truc bâtard entre crédit, pseudo-crédit, petit immobilier et consommation. Et moi, je suis arrivée à un moment où les taux d'intérêt étaient très bas aussi, donc ça, c'est vrai que ça m'a permis, bon, dans 8 ans et demi, j'aurais fini de payer ma tiny, mais c'est mon île. Voilà, je ressens mon habitation comme une île, un peu comme, parce que déjà, CO, c'est sur remorque, donc on est un peu en hauteur, on est... Voilà, là c'est l'herbe, mais voilà, on peut imaginer que c'est l'océan. C'est la nature, et il y a un équilibre, je trouve, dans cet habitat entre l'intérieur et l'extérieur. On est à la fois dans l'intérieur où c'est très apaisant, parce que il y a beaucoup de bois, et puis moi les plans, c'est moi qui les ai faits sur tout l'intérieur. Pas l'extérieur, pas la forme, mais au niveau de l'intérieur. Et on a envie d'être dehors. Et puis c'est vrai que le fait d'avoir une terrasse, ça je trouve par exemple que c'est presque essentiel pour une tiny house d'avoir une terrasse. Donc tu dirais avec ce petit échange que tu es aussi bien à l'intérieur où tu es c'est ton lieu de ressources, où tu te recrées, et tu te régénères quelque part, et là où tu es bien, et puis l'extérieur où la tiny t'invite à aller aussi à l'extérieur et à vivre dehors, c'est ça? C'est un habitat qui nous exhorte à aller voir l'ailleurs, aller au-delà de sa porte. Moi, ma porte, en fait, bon, sauf là, il faisait trop chaud aujourd'hui, donc je l'avais fermée, mais elle est toujours ouverte. Bon, en hiver, je la ferme un peu, mais autrement, elle est toujours ouverte et j'ai l'impression d'être dehors, en fait. Et ça, je trouve que ça n'a pas de prix. En fait, ma démarche de vivre en tiny, ça a été beaucoup plus loin que d'être juste un habitat, un toit au-dessus de ma tête. C'était une philosophie de vie pour avoir une empreinte écologique la plus minime soit-elle, faire un tri, parce que ça m'a pris quand même 2 ans hein, de faire le tri dans toutes mes affaires, dans qu'est-ce qu'on garde, l'essentiel. Ça aussi c'est important, quoi. Il faut vraiment prendre le temps pour ça, parce que
Et après, ben, on a tout ce qu'il faut, quoi. Et puis si on n'a pas le... Moi, je suis artiste et j'ai eu pas mal de bouquins. Si on n'a pas le bouquin qu'on avait avant, ben, on va à la médiathèque. Parce que souvent, ils l'ont. Donc, on va vers d'autres lieux où on n'aurait pas été forcément si on les avait eus chez soi, quoi. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que pour partir vivre dans une tiny house, il faut prendre un minimum le temps de penser à ses besoins, aux choses essentielles qui seront utiles dans notre future vie, et en gros de laisser de côté, voire jeter, voire redonner, voire vendre, voire recycler, tout ce qui pourrait devenir inutile dans cette nouvelle vie. Oui, enfin pour moi, mais après chacun réagit différemment. Mais je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et foncer tête baissée en se disant on verra bien. Parce que ça peut être plus problématique. On va tout de suite se trouver confronté avec voilà, il y a trop de choses. Qu'est-ce que je fais de ça? J'ai pas l'ustensile qu'il faut. Voilà. Moi, je sais que j'avais un 3 pièces dans le Finistère Sud. J'avais fait un grand papier qui faisait exactement la taille de ma tiny. Et pendant une semaine, j'ai vécu sur ce papier. En me disant, voilà, c'est là que je vais habiter dans 13 mètres carrés au sol. Donc, je vais mettre 13 mètres carrés de papier au sol et je vais voir ce que ça donne. Eh ben, on est assis à sa table, soit on mange, soit on travaille, soit on écrit, ça peut devenir le bureau. Après, ben, les toilettes, c'est pareil pour tout le monde, on n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Hein. Bon, moi, je suis en toilette sèche. J'ai un frigo, j'ai une cuisinière, j'ai tout ce qu'il faut. Il n'y a aucun souci, quoi. Et du coup, voilà, j'ai réussi à comprendre que finalement, même si on habite dans des espaces très grands, parce que j'ai eu dans les Alpes de Provence, j'étais propriétaire d'une maison de 260 mètres carrés avec 2 étages, une piscine, 2 hectares, les chênes truffiers et tout. Enfin voilà, c'était une autre époque. Mais ben, on n'a pas besoin de ça. Et puis si on veut de l'espace, on va dehors, on va se promener. On se bouge. Un retour à l'essentiel, quoi. Oui, ouais, ça me paraît essentiel, voilà. Donc, ben là, on a la partie cuisine, hein, donc avec le frigo, il y a les rangements, il y en a en dessous, pardon. Il y en a en dessous aussi. Voilà, avec des choses toutes. Ah, voilà, oui, parce qu'il faut que je mette les poubelles demain. Et donc, j'ai mon compost qui est là, voilà, avec la petite technique de la ficelle pour attraper. Après, ben, j'avais fait, quand j'habitais dans l'appartement, j'avais ça. Je me suis dit, je vais mettre toute ma vaisselle et voilà, ils ont fait une casse pour que je puisse ranger toute ma vaisselle. Marrant. Donc j'ai les toilettes qui sont escamotables. Voilà. Un gain de place très intéressant et très intelligent. Ce qui fait que ça gagne de l'espace et que j'ai pu mettre du coup un grand évier pour faire le lavage, tout ça. On voit que c'est une salle de bain, une vraie petite salle de bain, mais ouais, qui est très et là, bien pensée. J'ai une grande douche avec une lumière de star. Wow. Voilà. Alors donc, pour ceux qui craignent que dans une tiny house on soit dans une vétusté, on va dire du sommaire de chez sommaire, vous pouvez vous apercevoir que là nous avons le top du top. Hein. Oui, et tout est très bien pensé. C'est pas du grand luxe, c'est simple. En fait, il faut de la simplicité et de l'efficacité. Les choses soient fonctionnelles et... Il y a un magnifique escalier. Là pareil, ben, j'avais cet espace-là, donc j'ai mis donc j'ai tous mes trucs administratifs, des choses artistiques, toutes les places sont... Et la mezzanine,
et la mezzanine et le magnifique escalier qui donne accès à la mezzanine. Et vous pouvez vous apercevoir avec un tronc d'arbre. Mezzanine extrêmement lumineuse, Ouais. assez haute, il n'y a pas de problème de toit, de tête. Un arbre intégré directement, un être intégré directement à l'habitacle. C'est la magie de la tiny house, c'est qu'on peut construire vraiment ce qu'on veut. Et vous apercevez qu'il y a vraiment des fenêtres partout. Moi, ce qui m'a aussi ému dans la construction, quand je suis arrivée, c'était le 1er juin 2021, et ça sentait le bois. Et alors moi, je sniffais les murs, je sniffais partout, parce que il y avait des odeurs de citron, de bergamote. Et en fait, dans ma tiny, il y a 9 essences de bois. Et il y a du cyprès. Et en fait, c'est le cyprès qui a une odeur citronnée comme ça. Et donc, ça fait des coloris différents. Et je trouvais que avoir des morceaux d'arbres chez soi, ça racontait une histoire. Voilà, ils avaient été arbres et maintenant ils me servaient pour m'abriter. Donc on était liés. On est des êtres humains, on est des êtres de nature en fait. On est des hôtes. Alors j'aime beaucoup ce mot, le mot hôte, parce que on est des hôtes de la planète Terre, mais on est des hôtes aussi quand on reçoit quelqu'un ou quelque chose. Donc c'est à la fois donner et recevoir, et il faut cet équilibre. On pourrait croire que cette tiny est faite avec du contreplaqué, du simple contreplaqué comme on pourrait dire, mais ce n'est pas du contreplaqué. C'est du peuplier là. Voilà. L'essence ici, c'est du peuplier. C'est du peuplier. Là, le tronc, c'est du hêtre. Là, c'est du chêne massif avec des vagues. Voilà, parce que ils savaient que j'aimais pas les coins pointus, donc ils m'ont fait que des choses côté ondulé, en arrondi. Voilà. J'ai de l'épicéa, j'ai du cyprès, j'ai du hêtre, le bardage extérieur est en tuya. Oui. Que nous reverrons un petit peu tout à l'heure, mais il est magnifique. Et ses couleurs. Ouais. Alors, avec le temps, le bois grise, mais le tuya en fait il grise plus clair que les autres tiny. Et moi c'est juste du bonheur. Même quand, parce que j'ai passé là 6 mois un peu compliqués sur le plan personnel, eh bien le fait d'être dans ma tiny, ça effaçait tout quoi. Un cocon. Oui, c'est c'est ça. On est présent à soi, à la terre, au ciel, à ce qu'on veut. Et c'est vrai que c'est très stable. Hein, c'est très silencieux, c'est vraiment très stable, c'est vraiment très agréable. D'ailleurs, on nous a des magnifiques couleurs. Oui, là j'ai aussi d'essence de bois. J'ai fait mettre un revêtement, une huile. En fait, c'est une huile un peu grise. Parce que voilà, je voulais pas que ce soit trop clair. Le monde de Christine est un monde de couleurs. Oui, de couleurs, de vent, de mots, et voilà. Maintenant, ce que tu pourrais nous dire aussi, c'est que tu es créatrice de cerfs-volants, mais pas que. Tu es aussi, tu racontes des histoires avec tes petites créations. Oui, j'écris des livres d'artistes. Enfin, je marie le bon et le vent. Et j'imprime même en typographie sur les voilures des cerfs-volants. Alors bon, depuis que je suis arrivée à Saint-Brieuc, bon, il a fallu que je prenne mes marques. Hein, donc voilà, ça a été... mais voilà, ça commence à... Là, je vais faire une performance d'installation de cerfs-volants coquelicot au Tertre Marie-Dondaigne dans le cadre d'un festival qui s'appelle Robien Libré à Saint-Brieuc mi-septembre. Je vais faire des ateliers, expositions, rencontres à la médiathèque de Saint-Brieuc au mois de novembre. Et il y a un lieu à Plérin que j'aime beaucoup qui s'appelle Au bord du monde. Déjà rien que le titre est poétique. Qui se trouve rue des Bleuets, avec une librairie d'occasion, café, petite brocante, petite épicerie, où ils vendent certaines de mes créations.
J'aime plutôt la discrétion et je suis pas du tout ambitieuse. J'ai du mal avec ce monde qui va trop vite, où il faut être sur les réseaux sociaux. Voilà, donc... Bienvenue sur YouTube, Christine. Non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Et donc, parce qu'il y a des choses très intéressantes partout, mais voilà, il faut trouver le bon équilibre. Et surtout partager. Moi, j'ai vraiment, j'ai attendu longtemps avant de me lancer et de construire mon petit logement. Mais je regrette rien. J'ai l'impression que cet équilibre, tu l'as trouvé en fin de compte aujourd'hui. Oui. Tu nous expliquais que tu as eu quelques moments difficiles ces derniers mois, enfin ça peut arriver à tout le monde, mais malgré tout, il y a une force ici, en toi, mais ici, dans ce lieu, et avec ce que tu as créé, qui fait qu'il y a un équilibre, il y a quelque chose qui... Et c'est vrai que quand les gens viennent me voir, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, on se sent léger, on se sent bien. Donc moi, si je peux faire passer ça aux gens, c'est bien. C'est suffisant. C'est la première chose que j'ai dit quand je t'ai rencontré. J'ai dit, Christine, c'est une magnifique personne. Elle donne envie de rester dans ce coin. Elle donne envie de découvrir. Elle nous a donné envie voilà. Tu nous as invités spontanément à venir voir. Tu nous as accueillis avec la petite. Et c'est vrai que c'est une chaleur humaine qui pour moi représente le monde de Latagny. Voilà, c'est même pas le monde pour moi de Latagny, c'est le monde tout court. On est des êtres humains et on est là pour se rencontrer, on n'est pas là pour se tourner le dos, pour se faire la tête, pour se taper dessus, enfin ça sert à rien quoi. Il y a tellement de beauté dans les tout petites choses. Moi quand je vois là, j'ai mon laurier rose là, tous les jours je me dis mais il y a encore une fleur qui s'est épanouie alors que c'était un bouton, rien du tout, puis il suffit de mettre de l'eau et hop là on a une fleur, c'est magique quoi. Pour aller un peu plus loin dans ce que je disais, c'est que dans ce monde, entre guillemets, avec toutes ces habitations, ces gens qui coexistent et qui se rencontrent pratiquement pas, c'est-à-dire qu'ils se croisent, ils ont pas le temps, se croisent, voilà. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression que ce mode de vie est un mode de vie qui permet de prendre le temps pour soi, mais aussi prendre le temps pour les autres, de se retrouver humain et chaleureux, social. Dans le terme de vraiment noble du terme société. Dans la société quoi. Et de faire société, on est d'accord. Hein. Et ça, et j'ai l'impression que, enfin, c'est aussi on est citoyen de notre petit univers là, et quelqu'un vient, on l'accueille, c'est normal quoi. C'est aussi pour cela que je souhaitais aussi t'interviewer aujourd'hui, parce que je trouve que ce message-là, tu le portes en toi, mais naturellement. Et je trouve que c'est un très beau message de société. Si ça peut s'aimer et ensemencer ailleurs, je suis ravie. Eh ben, je serai le premier à porter ça avec toi. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. En tout cas, tu as vraiment une magnifique demeure. Tu es une magnifique personne que je vous inviterai à découvrir. Alors, Christine l'a bien dit. Hop, je prends la caméra. Christine l'a bien dit, c'est une personne qui est un petit peu... elle est discrète. C'est pas une personne qui va vouloir être en avant devant tout le monde, mais c'est une personne qui mérite le détour de découvrir. Donc si un jour vous venez dans les environs, n'hésitez pas. Oui, et puis en commentaire, je vous donnerai aussi le lien pour éventuellement la contacter si Christine tu es d'accord pour nous donner au moins une adresse mail pour si les gens ont envie de découvrir un petit peu ce que tu fais, parce que il y a des créations qui sont magnifiques que je vais me permettre. Voilà. Et encore, voilà. C'est les toutes petites créations pour la petite tiny house. Voilà, un cerf-volant coquelicot, un mini cerf-volant coquelicot dans un livre, voilà, un livre d'artiste qui s'appelle le Coquelicot. Je vous invite vraiment à découvrir. Voilà. Christine, je te remercie beaucoup pour ce moment d'échange. C'était un plaisir de se rencontrer. Oui, parce que nous, c'est fini. Oui, mais voilà. Et alors en plus, voilà, comme j'ai des amis à Dijon, ça va me donner envie de les recontacter parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc voilà, c'était un échange. Et si tu viens sur Dijon, tu seras la bienvenue pour venir nous voir.
à la maison. Tu auras toujours la porte ouverte aussi également, donc tu n'hésiteras pas. Ça sera avec beaucoup de plaisir que nous te rencontrerons aussi chez nous. Je ne sais pas pour combien de temps nous y resterons, parce que je crois que nous sommes maintenant mordus de Tiny aussi. Si ça se trouve, vous allez vous retrouver je ne sais où, avec un projet. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut pas. Alors, c'est vrai qu'il faut pas avoir peur de dire, ben voilà, je vais aller là où le vent va me porter avec ma Tiny. Parce que peut-être là où je voudrais aller, le maire voudra pas que ma Tiny soit mise là. Moi, au départ, j'avais pas du tout prévu de venir à Saint-Brieuc. Et en fait, c'est des aléas, des choses, enfin voilà, et qui ont fait que je suis ici. Alors, je suis ici jusqu'à je ne sais pas quand, peut-être tout le temps, mais peut-être que c'est le principe de la tiny house, c'est qu'on voilà. C'est une habitation mobile quand même. C'est ça, c'est que on peut aller où on veut. Voilà, on peut déménager sans prise de tête, quoi. Donc je vous présente Christine, le petit escargot du monde. Voilà. Elle habite dans sa coquille, sa tiny house, et le jour où elle décide d'aller explorer le monde, elle peut partir avec. Voilà. Il faudra quand même démonter la terrasse, hein, parce que... Oui, mais il faut 1 heure pour la démonter. Ah, et oui. Encore, ils sont très forts à tirer au but pour... Parce que le petit espace de vie supplémentaire, la terrasse de Christine, c'est vraiment un espace... rien que la terrasse donne envie oui, de rencontrer et de vivre. Regardez-moi ce petit peut-être une petite cocon. Chose technique. Oui. C'est bien au niveau d'un escalier de mettre des marches en acier de manière à gratter, surtout en Bretagne l'hiver et l'automne il fait il y a de la boue et donc ça permet de c'est super et ça ne glisse pas parce que le bois l'hiver c'est très glissant. Oui. Voilà, et moi là je suis donc c'est ton paillasson avant d'arriver sur ta terrasse. Oui, voilà. Voilà, et je conseille 4 marches au lieu de 3 marches. Mais bon. Alors, comme vous avez pu le voir, la tiny est effectivement surélevée. Comme Christine nous l'a dit, on voit le monde de haut. Et puis, on voit le monde de très haut parce que oui, ça culmine à 4 mètres quand même. 4 mètres 10, voilà. Donc, la petite montagne, elle fait 4 mètres 10. Regardez, c'est fabuleux, ce moment de... Christine, je te remercie beaucoup. Nous pouvons... C'est moi qui te remercie de cette rencontre. Je vais être requinquée pour... Je me sens tout petit dans ton univers. Non. Voilà, si c'est... Voilà, c'est petit. Regardez, c'est magnifique. La verveine et les bleuets, et j'aime bien le violet et le bleu, comme tu as pu le remarquer. Oui, et quelque chose me dit que c'est une couleur qui te va bien en tout cas. Qui me parle. Eh ben, je te souhaite une bonne soirée et au plaisir de te revoir une prochaine fois. Et réfléchissez à votre mode de vie et optez pour une tiny house, je pense que ça peut être une belle idée. Et un beau projet de vie et un beau projet de société. Voilà. Pour l'environnement et pour tout le monde. À bientôt. Au revoir. Voilà, cette interview est terminée. J'ai eu un plaisir énorme à interviewer Christine. J'espère que ce plaisir pourra se retranscrire au travers de cette vidéo. N'hésitez pas à répondre à la question qui a été présentée juste avant l'interview et surtout à vous abonner, à commenter et à liker. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt sur Permaculture Urbaine.